Bienvenue à tous dans cette review hebdomadaire de marché. On commence pour une fois par l'actif le plus haussier quand même qu'on ait eu ces derniers jours, donc sur la semaine dernière, c'est Hype, avant de passer sur les big caps, Bitcoin, Ethereum, Solana, et les indices Total ES, Alt BTC, etc. Hype, on l'avait bien tradé du côté de Stelliad, en tout cas on l'avait bien partagé. On avait partagé une belle entrée à 36 $, donc on va reprendre un petit peu le contexte général de Hype. Hype, il a connu une très forte hausse en début 2025, donc après le mois d'avril, une sorte de cloche comme celle-là, où on a terminé pas loin des 60 $ au niveau du all-time high, juste après l'alt season qu'on a eu durant l'été 2025. Suite à quoi on a eu un grand retracement qui est venu rechercher en dessous de certains supports, hein. Donc si on se mettait même en hebdomadaire, on avait un gros support ici vers les 27, 28 $, on l'a transpercé, on est venu chercher plus bas. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu ici une très belle divergence haussière, comme ceci, on peut voir les points bas qui font donc un point bas ici, un deuxième point bas qui est plus haut que le précédent sur le RSI, alors que sur le prix, c'est l'inverse, on a eu un point bas qui était plus bas que le précédent, divergence RSI par rapport au prix, le tout dans un grand canal baissier ici. Donc en fait, on a eu une très belle opportunité de se placer déjà à ce niveau-là, quand on a eu la cassure de ce canal, propulsé entre guillemets par cette divergence haussière qui était tout simplement alignée avec le premier setup de breakout à ce niveau-là. S'en est suivi une hausse un peu plus erratique, un premier gros pump retest de ce top qu'on a connu début janvier, avant d'aller attaquer la grosse zone charnière aux alentours des 35-36 $. On a réussi à la casser pour venir la retester en une sorte de vague ABC, hein, si on peut dire. C'est une vague en trois temps, un premier, un deuxième et un troisième temps, et cette zone des 36 $, elle avait été partagée déjà début avril, même fin mars de mémoire, hein. Fin mars, début avril, on avait parlé dans Steady Lads, et bah, en fait c'était un très bon point pour prendre position, facilement défendable au niveau de l'invalidation, hein. C'était un stop qui était assez court, pour au final avoir un premier pump, pour venir rechercher une consolidation un peu plus longue, et finalement un gros breakout qu'on a connu un peu plus récemment, la semaine dernière et la semaine d'avant, avec notamment les annonces du début du trading sur les ETF, tout simplement Hype, ce qui nous emmène finalement à un chart qui est à plus 73% en profit depuis l'entrée et qui nous gratifie d'un all-time high, donc on fait un nouveau plus haut. Ça, typiquement, c'est des positions qui sont à garder sur du moyen long terme. Si vous êtes sur ces actifs-là, eh bien, félicitations, vous avez potentiellement des bonnes positions pour du long terme. À rappeler que les alts, dans leur toute grande majorité, ne sont absolument pas en all-time high. Donc, il n'y a pas beaucoup d'alts qui sont actuellement occupés de faire des nouveaux plus hauts. Et Hype en fait partie. On dit toujours qu'il faut sélectionner les actifs les plus forts, être positionné sur les actifs les plus forts. Eh bien, Hype est un bon choix, surtout quand on a eu l'occasion, comme par exemple de notre côté, de rentrer à 36 $ sur Hype, tout simplement. Donc ça, c'était pour le partage de cette alt qui était quand même vraiment pas mal. Il y en a d'autres, mais qu'on verra dans la deuxième partie de Steady Lads, des alts qui sont quand même fortement haussières. On a du GRT, on a du Kite, etc., sur lesquels on a des très belles positions. On passe maintenant directement sur Total ES. Total ES qui est, on le rappelle toujours, hein, mais le capital, en tout cas la market cap, la capitalisation totale du marché des cryptoactifs. On a actuellement été recherché, alors ça je le garde pour juste après le commentaire de Benjamin. Donc je vous disais la semaine dernière que en mensuel, on a été recherché cette zone de résistance ici, donc zone charnière au 2.42. On ne le voit pas ici parce que c'est un graphique en clôture, mais si on regarde les mèches, eh bien on peut voir qu'on a été tout pile rechercher cette zone de résistance, donc vraiment hyper précis, point très précis, on a été rechercher la résistance, le monthly s'est fait rejeter, tout simplement. Si on regarde en hebdomadaire, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Je vais d'abord revenir sur le monthly pour vous montrer une dernière chose, c'est la forme actuelle de cette bougie-là. Cette forme de bougie, eh bien, c'est pas une bougie qui est haussière, c'est une bougie de retournement. C'est un signal de retournement, c'est pas bon. On n'a pas envie d'avoir ça. On a deux points qui sont négatifs, hein, sur ce graphique-là.
Le premier point, je vous le disais, c'est d'aller rechercher la résistance ici au 2.42. C'est déjà un point négatif en fait, hein. La précédente zone qu'on avait qui servait de support, eh bien on a été la valider maintenant en tant que résistance. Donc on s'est mis vraiment une barrière à la remontée. Et deuxième point négatif, eh bien c'est qu'on est occupé de construire une bougie ici, qui est vraiment une bougie de type retournement de marché. Et c'est pas quelque chose de positif, hein, c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir en plus sur vraiment un marché qui est très long terme, je veux dire du monthly, du mensuel, une bougie c'est simplement un mois qui s'est écoulé, c'est très long et on n'a pas envie de continuer un bear market pendant des mois et des mois, parce qu'en général la bougie qui suit quelque chose comme ceci, eh bien c'est tout simplement une deuxième bougie rouge. Donc, c'est pas terminé, on peut parfois avoir des invalidations de ce genre de bougie, mais ça donne moins envie en tout cas. En plus, le mois est bientôt terminé, donc on peut même pas se dire, ok, il reste encore 2 semaines, 3 semaines pour le mois. Non, ici on est déjà le 26, donc plus que quelques jours, et la bougie sera terminée, même si tout peut aller très vite, hein. On peut très bien avoir un gros rebond. Le temps nous le dira, entre guillemets. Ça, c'était pour le mensuel. Si on zoome maintenant en hebdomadaire, plusieurs choses à dire, notamment par rapport à ce qui s'est passé dans le courant de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous disais que il faut faire attention qu'il est mardi soir, donc aujourd'hui il est mardi soir également quand on tourne la vidéo, et on est ici sur des bougies hebdomadaires, donc ça veut dire qu'on a encore jusqu'à dimanche soir pour ravaler tout simplement cette bougie et finir dans le vert. C'est ce qu'on a eu la semaine dernière. Donc si on se met en daily, eh bien la bougie hebdomadaire, elle a commencé donc le dimanche, hein, et elle a commencé lundi juste après, et elle s'est terminée, hop, ici, le dimanche également. Donc ça a été la bougie de la semaine dernière. On peut voir qu'on a eu un premier rebond, une grosse baisse. On est venu rechercher finalement, eh bien, un peu plus de moins 4%. J'avais annoncé moins 6, moins 7 dans la vidéo la semaine dernière. En tout cas, c'était quelque chose qui était possible. Et finalement, on a fait moins 4 avant d'avoir un gros ravalement qui nous a permis... ça, je vais supprimer, qui nous a permis de revenir clôturer dans la zone charnière. Donc finalement, la bougie de la semaine dernière ne nous a pas donné plus d'informations, entre guillemets. En tout cas, on l'a sauvé, on a sauvé le setup. Ce n'est pas mort, je veux dire, on n'est pas venu clôturer ici en dessous, beaucoup plus bas, donc ça c'est vraiment intéressant. Par contre, on se retrouve exactement dans la même situation cette semaine. Donc ce qui est embêtant, c'est que la bougie qui a ouvert donc, hier matin, eh bien actuellement on est occupé de creuser dans le rouge, mais comme la semaine dernière, on pourrait très bien avoir une baisse de marché, moins 3, moins 4, moins 5%, avant de venir rechercher des zones plus hautes pour clôturer dans le vert au-dessus du support, ce qui nous ferait tout simplement un sauvetage du graphique hebdomadaire ici avec une zone de bottom tout simplement dans la zone charnière qui est ici, représentée déjà depuis juillet 2024. Donc pour l'instant, en hebdomadaire, on n'est pas encore sorti de l'auberge, tout peut encore arriver. C'est pour ça qu'il faut faire attention et qu'un graphique hebdomadaire comme ça, en général, on le trade quand on a certaines confirmations de marché, parce que se lancer dans des achats ici, eh bien, on pourrait très bien avoir une grosse baisse de marché sur la semaine complète. Après, on a un deuxième support qui est intéressant, hein, c'est ici, aux alentours des 2.16, qui serait tout simplement un très beau retest du double bottom. Donc ça, c'est encore une possibilité qu'on a. On a vraiment deux zones intéressantes, celle-ci et celle-ci juste en dessous. Honnêtement, si on perd ces deux zones-là, ça va vraiment être compliqué pour aller rechercher du bull sur le marché crypto. On revient sur le message de, ici, Benjamin, qui nous demande, alors hop, comme ceci, il nous dit merci pour cette analyse, que penses-tu généralement du marché pour ce cœur de Q2 et attaque de Q1 ? Je pense que la tendance ressemble à celle du dernier cycle avec quelques décalages et donc on va encore vivre du baissier, mais j'aimerais simplement ton avis d'expert, portez-vous bien le journal du coin, vous faites du bon boulot pragmatique comme on l'aime. Alors déjà Benjamin, merci pour ton commentaire, et puis on va voir la comparaison entre ce qu'on a connu dans
le bear market précédent et ce qu'on connaît actuellement. Pour ça, on va se mettre en... Hop, on va rester en hebdomadaire et on va comparer comme ceci. On a effectivement deux choses qui se ressemblent très fort au niveau du bear market 2021, enfin 2022, pardon, 2023, versus le bear market qu'on connaît actuellement depuis le mois d'octobre 2025. On a eu une première grosse baisse ici sur le marché en 2021, fin 2021, avant un rebond, cassure du plus haut, on vient faire un nouveau plus haut avant de venir s'écraser à nouveau. C'est ce que j'ai appelé le point A, en tout cas la zone numéro A, avec la lettre A, c'est pas un numéro. On a eu exactement la même chose ici. On a eu une première baisse, quelque chose qui ressemblait à un double bottom, une cassure avec un nouveau plus haut, avant de venir s'écraser à nouveau. Donc ça, c'est textbook, vraiment, c'est exactement le même scénario. Par contre, ce qu'on a connu au niveau du point B, ici, on a eu, alors, un premier potentiel double bottom ici, avec un très gros rebond et une consolidation qui a duré quand même entre le mois de juillet et la fin d'année 2022, avant d'attaquer 2023 avec un rebond de marché. Donc en gros, on a eu 5-6 mois ici de baisse, ou en tout cas de marché assez erratique qui monte, qui descend, beaucoup de volatilité, très compliqué de se placer correctement. Ici, ce qu'on a actuellement, c'est un rebond de marché suite à un double bottom. On a un breakout, on reteste actuellement la zone. Ici, on l'avait retesté aussi avec un rebond, pour finalement avoir quelque chose d'encore une fois très erratique et venir faire un nouveau plus bas. Par contre, au niveau du RSI, on avait eu une très belle divergence haussière. Donc si on compare déjà au niveau du RSI, on peut voir que ici on avait eu une remontée du RSI, donc première zone de bottom, remontée du RSI, comme ceci. C'est peut-être ce qu'on a actuellement. On a une zone de bottom avec une remontée du RSI tout simplement. Et donc ce qui nous attend peut-être, c'est quelque chose comme ceci, une lente descente sur le RSI, mais plus forte sur le prix. Donc on pourrait très bien avoir une lente descente sur le RSI, et quelque chose de plus fort sur le prix, où on irait rechercher par exemple sur Bitcoin les 40-50 000 dollars, ou peut-être 60 000 dollars, hein, mais de quoi faire un nouveau plus bas sur le prix, mais pas sur le RSI, ce qui nous donnerait une très belle divergence haussière. Voilà un petit peu comment on peut le comparer. Maintenant, moi, j'aime pas faire vraiment des comparaisons, parce que je trouve que chaque price action est différente, et que chaque bull market, chaque bear market est différent. Pour moi, les cycles n'existent pas. Les cycles, c'est plutôt une conséquence, un hasard qui a pu se passer. J'ai pas vraiment l'impression que les cycles se suivent encore une fois avec le halving, etc. Après, j'ai déjà entendu tous les sons de cloche, donc chacun se fera son propre avis de son côté. Au niveau du weekly, plus vraiment grand chose de plus à dire. On attend vraiment de voir est-ce qu'on va venir rebondir sur les 2.16, 2.17, ou est-ce qu'on arrive à sauver cette zone ici au niveau des 2.26, 2.25. Si on zoome en 3D, on est occupé de perdre le support. Donc la semaine dernière, on observait un très beau support au 2.24. On pourrait même voir une sorte d'épaule, tête, épaule. Alors les épaules sont très petites, mais en tout cas, ça en a la forme. Et on l'aurait déjà cassé actuellement. Donc ça, c'est vraiment pas top, hein, parce qu'on aurait une double confirmation baissière. Une première confirmation serait tout simplement la cassure ici de l'épaule, enfin en tout cas de la ligne de cou, et une deuxième confirmation serait la cassure un peu plus basse ici du support, tout simplement la grande ligne charnière, hein, qui date depuis 2024 et qui a bien fait effet. Donc ce serait vraiment dommage si on devait perdre cette zone ici. En 3D, c'est tout ce qu'on peut dire sur Total ES. En daily, pas grand chose à dire non plus. Et il me restait une chose à dire, c'est cette fois-ci en 4 heures. En 4 heures, je vous présentais la semaine dernière ces différentes lignes horizontales qui représentaient tous les points bas qu'avait connu le marché crypto depuis le mois d'avril.
Depuis le mois d'avril, on a des pumps successifs du marché crypto et on n'a absolument pas de piège, on ne vient pas chercher des stop-loss, on ne vient pas liquider tous des stops en dessous des supports et en dessous des points importants, en dessous des lows. Ça, c'était l'état la semaine dernière. Et je vous disais, en général, le marché, il aime quand même bien venir chercher les stops et sortir le maximum de monde possible. Donc, méfiance, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Je vous disais également, juste après, qu'on était potentiellement occupé de construire un bottom, et que si c'était le cas, eh bien, on devait repartir très fort, sans vraiment venir rechercher en dessous des 2,23. Finalement, on a réussi à sortir à break-even ici sur cette cassure tout simplement de support parce que le marché n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. On a eu un premier pump, un retracement rebond, un deuxième pump qui est venu rechercher un top plus bas que le précédent. Donc ça, c'est plutôt négatif et ça montre une certaine faiblesse du marché. Et ça s'est bien vu juste après, hein, la faiblesse, elle s'est matérialisée ici avec un très gros retracement qu'on a connu lors du week-end pour piéger vraiment un maximum de monde. On est venu chercher sous le support ici, donc tous les stop-loss qui étaient placés ici en dessous ont sauté, et on est venu également mécher légèrement en dessous de ces points bas, et même les points bas, hop, jusqu'à ici, hein, on est venu mécher en dessous. Donc tous ces stops-là ont été pris également, donc il reste des stops là-bas en dessous. Ça me semble un peu loin, mais sait-on jamais, hein, tout peut toujours arriver. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur TotalES. On va passer maintenant sur Bitcoin avec une zone extrêmement importante qui est les 75 000 $. Je ne vous fais pas toute l'explication qu'on a déjà faite la semaine dernière avec l'ensemble de ces patterns bearish ici qui laissent présager quand même un certain retournement de tendance ici. Pour moi, la dernière zone de support, c'est les 75 000 $ qu'on est venu rechercher, hein, ce week-end sur ce retest. Ici, on se redirige à nouveau vers la zone. Si on perd cette zone-là, ça va être compliqué, et je préférerais honnêtement qu'on ne la perde pas, parce que sinon, je pense que si on réintègre le range, on peut très vite se retrouver dans la zone des 60-65 000 $, ce qui serait plutôt embêtant pour la reprise haussière moyen terme. Court terme, on l'abandonne totalement, hein, mais moyen terme, ça va être compliqué. Ça, c'est pour Bitcoin. Pas grand-chose à dire de plus, hein. Ça ressemble très très fort à ce qui se passe sur TotalES. Donc si vous avez bien suivi TotalES, eh bien, ça se transpose tout simplement sur Bitcoin. Mais pour moi, vraiment, Bitcoin, la zone d'importance, c'est cette zone ici des 75 000 $. Tous les yeux sont rivés là-dessus, il ne faut pas perdre cette zone absolument. ETH BTC, on se rapproche toujours de la zone d'intérêt vers les 0,026. Pas de précipitation, on n'y est pas on n'y est toujours pas, il reste quoi, 4-5%, je pense, voilà, 4-5% à aller tirer jusqu'à cette zone-là. Versus USD, on est toujours dans quelque chose d'assez bof, hein, on ne fait pas de nouveaux plus hauts. Au contraire, on vient faire des nouveaux plus bas, donc pas de signaux de force. On a annulé un triangle ascendant ici avec la zone des 2370 $ qui était importante en tant que résistance. On n'est pas passé à travers, tant pis. Essayons de faire une nouvelle base pour reprendre de la force, pour réattaquer à nouveau ces résistances-là. Solana de son côté continue toujours de consolider. Alors on est dans du 3D, hein. 3D ça prend du temps, ça fait depuis le début de l'année qu'on consolide sur Solana, mais souvent les plus longues consolidations sont les meilleures. Et donc, c'est celle qui nous permet d'avoir après un marché qui est très tendanciel. Encore une fois, pas de précipitation. Quand le setup arrivera, il arrivera. Et on prendra position comme il faut. Sol BTC, pareil, toujours sur cet énorme support ici. Mais encore une fois, pas de précipitation non plus. Voilà pour cette première partie d'analyse de marché. Je pense qu'on a été assez clair. On a fait la review de ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce qu'on disait, on reste aligné avec notre plan.